C'est la steppe, c'est la steppe. On vient de passer la frontière. Ça y est, je suis en Ouzbékistan. Je viens de vérifier le temps de séjour autorisé, c'est 30 jours. Ça va être super court, je pense que je vais beaucoup prendre le train. Parce qu'en 30 jours, vu tout ce que je veux visiter et la taille du pays, à un moment ça va pas être possible. Ouais. Allez, on verra. On regarde la carte. J'arrive à voir où sont les dépressions et les lacs salés. Et des points de vue sympas. Ah, la caméra, ça doit pas rendre grand chose, mais dans la vraie vie, c'est vraiment sympa. Une grosse croûte de sel, des tornades de sable, l'ombre des nuages dessus qui fait comme des mirages, l'ombre qui flotte dans le blanc du désert qui se confond avec le ciel. Là-bas il y a 2 points, parce que c'est des chameaux, des dromadaires. Je pense pas qu'ils aillent mettre les sabots là-dedans, mais il y a quelque chose là au milieu là. Ah, c'est joli hein. Toujours regarder les cartes. Enfin, les images satellites. Et l'autre question que je me pose, c'est est-ce qu'il y avait de l'eau à l'époque où la mer d'Aral avait de l'eau, ou que c'est juste à côté. Il y a forcément eu de l'eau à une époque, hein, mais c'est proposé à filmer. Train soviet. Du coup, je suis un peu orphelin de compartiment là. Bon voilà, c'est toujours la steppe. Ce matin, je me suis fait réveiller pour les contrôles. Du coup, mes affaires étaient dans un autre compartiment, donc je suis parti du compartiment où j'ai dormi. Et je suis resté dans l'autre compartiment, sauf que j'ai pas repéré le compartiment où j'étais parti. Et à un moment, je me suis retrouvé avec la petite famille qui faisait la sieste et moi j'étais dans le couloir. Et je sais pas d'où je venais. Je sais pas où était ma place assise. Toutes les portes étaient fermées à cause des vendeurs ambulants. Ouais, mais bon. J'ai retrouvé mon compartiment. Bon, il y a du mouvement, on approche d'une gare. Là, on voit des espèces de seuil. Et donc en 1853, il y avait pas loin d'ici, il y avait des marais qui étaient au sud de la mer d'Aral. En fait, on voit pas mal de reliefs. J'ai vu à l'ouest des grandes falaises et tout ça. On voit un peu le lieu où il y a eu de la mer d'Aral. Il y a un certain temps. Il faut savoir que c'est quand même des mers qui varient beaucoup en fonction des époques climatiques.
moment c'était même relié à la Méditerranée, mais c'est à longtemps. Évidemment aujourd'hui elle a été asséchée donc pendant l'URSS, principalement à la suite de prélèvements d'eau pour faire du coton de nos t-shirts. Voilà. Mais bon, à l'époque elle était déjà plus basse que là où on passe maintenant. Bon, en 1853 quand même il y avait quand même vachement beaucoup plus d'eau, et ça avait l'air incroyable. Là, depuis 15 minutes tout est vert. On arrive à l'embouchure du Sir Daria, je crois. Enfin, dans le delta de l'ancienne mer d'Aral, comme je disais tout à l'heure. Du coup c'est pas mal irrigué, il y a de l'eau. Bon, c'est mon train, il reste deux gares avant que j'arrive. Donc voilà, on a le temps de marcher sur le quai. Je pense qu'on a 1 ou 2 heures de retard, quelque chose comme ça, à cause des contrôles au départ, je pense. Ça décharge les draps, c'est la couchette. Wesh. Un bon vieux train soviétique. Alors c'est marrant, il y a des arbres, de l'herbe. C'est quand même vachement vert, ça c'est cool.